C'est la 93e édition du Club de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous revenons sur ce qui sonne comme une bombe à retardement, l'endoctrinement des enfants aux idéologies du parti CNDD, FDD et les discours de haine et d'intimidation qui sont proférés par des enfants et les jeunes Imbonerakure. Le parti au pouvoir ne s'en cache pas. Le CNDD-FDD officialise l'enseignement des tout petits et jeunes enfants de 5 à 16 ans et diffuse les vidéos et des publicités qui appellent explicitement à la haine, la division et la mise à l'écart de ceux qui ne sont pas de son camp. Des termes comme Tuzobashiririza, qui signifie « nous les enrôlerons », de force, ou Tuzobatondako Kunzu Kunzu, pour dire nous les pourchasserons maison par maison, sont les refrains à la mode de chansons d'enfants et de jeunes Imbonerakure, comme on peut le suivre dans cet extrait des enfants en plein endoctrinement. C'est un processus donc d'endoctrinement qui ne manque pas de susciter la peur et de rappeler d'autres régimes dans l'histoire et même aujourd'hui comme le régime nazi d'Hitler, l'État islamique et autres, Al-Shabaab et autres. Que vise donc le pouvoir de Bujumbura, le pouvoir de Gitega plutôt, par cet endoctrinement et ces discours de haine et d'intimidation? Quelles conséquences sur ces enfants et quelles conséquences aussi pour le pays? Nous en parlons dans cette émission avec nos deux invités. Révérien Bazikamwe, il est rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bonjour Révérien. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Franck Kazé, journaliste indépendant. Bonjour Franck. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, vous êtes notre invité, mais naturellement, c'est vous qui animez cette émission. Je vous ai pris votre place. Je me pose la question de savoir comment je vais répondre. J'ai l'habitude plutôt de poser des questions. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Révérien Bazikamwe, quand vous entendez ces discours de haine proférés publiquement, au grand jour, au Bondi, qu'est-ce que cela signifie selon vous? Je crois que c'est une façon de propager la haine. C'est une façon de propager la haine dans ce sens que maintenant c'est la phase justement d'endoctriner les enfants. Et comme vous l'avez vu, un communiqué qui appelait les enfants de 5 à 16 ans et de suivre les enseignements du parti CNDD-FDD. Alors là, la question qu'il faut se poser d'abord, c'est de savoir, est-ce que vraiment l'enfant de 5 ans à l'âge de suivre les enseignements politiques d'un parti politique? C'est ça d'abord la première question qu'il faut se poser avant même d'entrer dans le fond des enseignements. Alors, quant aux enseignements, les slogans qu'ils utilisent au cours de ces enseignements, ce sont des slogans de violence. Tuzobashiririza. On les enrôleront. Ah oui, c'est pas ça. C'est ce que tu penses toi. C'est la signification selon toi. Mais d'une façon générale, oui, mais c'est un mot qui peut avoir beaucoup de sens. Mais le sens de violence qui caractérise le parti et qu'ils ont pris le terme Gushiririza. Gushiririza, autrement dit, donc il y a le verbe brûler. Et pas brûler naturellement. Carboniser. Donc, carboniser en fait. C'est ça. Et si on essaie d'analyser le comportement des membres... C'est une signification littérale. Ah oui. Mais si on essaie... Sinon Gushiririza... C'est la signification qu'ils donnent... C'est une façon d'enrôler de force. Oui, lorsqu'ils expliquent par rapport à ces termes qu'ils utilisent, c'est ça
qu'ils utilisent pour convaincre les gens, qu'il s'agit des termes simples, des termes pour enrôler des gens, mais ce n'est pas ça au fond. Avoir le comportement des membres du parti CNDD-FDD, toutes les catégories confondues, avoir la violence qui caractérise toutes ces catégories, et le terme qu'ils utilisent, kubashiririza, kubatangatanga. Kubatangatanga, ça signifie quoi? Dénoncer. C'est dénoncer. Autrement dit, ça veut dire, kubatangatanga, ça veut dire que tout le monde n'a pas de choix que d'être membre du parti CNDD-FDD. Alors que généralement, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Chacun a le droit d'appartenir à un parti politique de son choix. Et pourquoi, avant de donner la parole à Franck, et pourquoi aujourd'hui, c'est une réapparition donc de ces messages. On se rappelle de ces messages, c'était en 2005, en 2010, le moment des élections. Est-ce qu'on peut dire que c'est un signe de fièvre électorale aujourd'hui? Sauf que c'est un langage qui n'a jamais changé depuis l'accession au pouvoir. Mais chaque fois que les élections approchent, bien sûr, il y a justement cet acharnement de lancer des mots de violence, et Kubashiririza avec tous ces mots. Et rappelez-vous aussi les mots de violence qui a été annoncé par Mercadi Nzofabarouche, l'un des ténors du parti CNDD-FDD. Et je crois que Mercadi n'a pas été emprisonné pour avoir lancé ces termes violents, mais plutôt c'est parce que Mercadi peut-être a dévoilé justement les enseignements qu'il disait. Et rappelez-vous qu'il disait qu'il faut tuer déjà et les mettre dans le lac Tanganyika pour que les poissons puissent avoir à manger. Hein, souvenez-vous de ces mots. Et il a passé combien de temps dans la prison? Je crois que c'est quelques semaines. Donc ça veut dire quoi? C'est parce que la justice le discours qu'a tenu Mercadi Nzofabarouche, c'est le même discours qui est tenu lors de ces enseignements qu'il donne aux enfants. Aujourd'hui, la grande question est de se demander pourquoi justement, pourquoi aujourd'hui le choix de ce tranche d'âge des enfants? Est-ce que peut-on dire qu'un enfant de 5 ans est membre du parti CNDD-FDD? On va y revenir, Franck. Aujourd'hui, c'est une réapparition de ces messages, effectivement, des messages qui datent de 2005. 2010, il y a eu d'autres créations de ces messages. Surtout, c'était au moment avant le référendum. Hein, avant effectivement, Nzofabarouche, lui, a été accusé de propager les messages de haine, effectivement. C'était lors des élections, lors du référendum, effectivement. Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que ça annonce des élections? Ce sont des messages qui annoncent les violences électorales. Aujourd'hui, en fait, ça rentre dans même le cadre d'impunité. On se dit, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de dire ce qu'on veut. Sauf que, en fait, les discours en fait, qui sont proférés par les jeunes et les enfants, ce sont des discours qui rentrent dans le programme du parti. Ça se voit d'autant que ce qui m'afflige le plus, je ne suis pas en train de juger les médias, mais les médias n'en parlent pas beaucoup. Je veux dire, le silence en fait qui entoure tous ces discours. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on a arrêté... Mais quel silence voulez-vous dire? C'est le silence en fait des autorités au plus haut niveau. Les autorités, que ce soit le pouvoir, que ce soit le parti au pouvoir, qui ne disent pas un seul mot, qui ne condamnent pas ce qui est en train de se passer. Une fois, ou peut-être deux, il y a le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui a dit à la population, je pense que c'était à Bubanza, mais dans d'autres provinces aussi, ce qui est plutôt une bonne chose, de dire des mots qui sont plutôt nobles, parce que c'est rare d'entendre de nos jours une autorité au Burundi parler de cette manière-là, en appelant la population... Mais si ça se termine par les messages, effectivement, ça... Oui, mais lui, en fait qui n'ont pas d'impact, effectivement. Lui, ce qu'il a dit, à la population, il faut vous tolérer. Tolérez-vous les uns les autres, cohabitez pacifiquement, acceptez-vous, même si vous n'êtes pas du même parti, même si vous n'avez pas la même opinion, acceptez-vous et discutez. Et c'est comme ça qu'on pourra faire de bonnes élections. Malheureusement, dans tous les discours qu'il tient, il n'a jamais condamné
quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Mais il faut comprendre qu'il ne peut pas condamner le programme des partis de justement, en fait, c'est une contradiction, étant donné qu'en appelant les gens à se tolérer les uns les autres, et que le même jour, il y a des permanences du parti CNL qui sont incendiées, qui sont peinturlurées avec de la matière fécale et qui sont incendiées, qui sont détruits, et que le même jour ils tiennent ce même discours. Et encore plus bizarre, le président de la République, Pierre Nkurunziza, qui passe sur tous les médias pour dire que la paix, ou ses porte-parole qui passent sur tous les médias pour dire que la paix règne sur tout le territoire, c'est tellement, ça fait tellement mal. Oui, Franck, à ce niveau, est-ce que ces messages, effectivement, qui sont pour le moins stériles, ces débats qui sont stériles, qui sont improductifs, ces messages de ces autorités-là dont vous parlez, est-ce qu'on peut dire que ce sont des messages qui vaut complicité? En fait, le débat chez eux n'est pas stérile, parce que les résultats se voient. Les résultats, ce sont lesquels? Les résultats, ce sont ces cadavres. Je veux dire le débat sur l'intolérance politique, mais qui n'est pas garanti sur terrain. C'est naturellement de la complicité. Ça ne peut être que de la complicité. C'est même pire que ça, puisqu'il s'agit d'un programme qui est en train d'être exécuté. C'est un programme qui est en train d'être exécuté. Ça n'a rien d'une complicité. C'est prescrit quelque part. Naturellement, il n'y a pas de fuite pour dire qu'il y a des textes en fait qui programment l'incendie des permanences du CNL, ou alors le meurtre et l'assassinat des opposants et des gens qui ne pensent pas comme eux, etc., etc., etc. Mais ça fait partie du programme du CNDD-FDD. Donc c'est pire qu'une complicité, qu'une simple complicité. Exactement. C'est pire qu'une simple complicité, vous venez de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui considèrent que les élections au Burundi sont devenues des moments, des reculs des systèmes démocratiques, des moments de violence qui n'ont jamais eu lieu auparavant? Est-ce qu'on peut dire que ces messages annoncent des violences électorales? Exactement, c'est ça en fait. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, comme Franck venait de le dire, que ces gens chantent la paix qui n'en est pas une. Aujourd'hui même ou demain, les porte-parole des institutions étatiques vont se rendre à Gitega, mais ils vont passer au-dessus d'un corps qui est sous la rivière de Luvubu. Mais je sais qu'à Gitega, c'est dans la même province de Gitega, je sais que rien ne va pas se dire à propos de ce corps qui est sous le pont. Absolument. Là, je suis sûr. Alors, ces violences qui caractérisent le parti CNDD-FDD, mais qui s'intensifient quand même à la veille des élections, mais c'est ça parce que le parti n'a aucun programme pour la population. Et les élections pour eux, c'est pour tout juste se maintenir au pouvoir. Donc, si vous dites qu'il n'y a aucun programme, c'est peut-être exagéré. Un programme peut-être de maintenir la paix. Non, on peut partir même de ce cas d'aujourd'hui ou de demain. Toutes les autorités vont se rendre à Gitega. Mais dans l'entretien à côté, là où ils vont se mettre, encore sans vie, hein, mais aucune question ne va pas les intéresser à propos. Alors, quel programme que tu veux que ces gens annoncent aujourd'hui, alors qu'ils ne peuvent même pas agir sur un cas d'une personne qui a perdu sa vie. Condamner un flagrant délit, passer sur des corps, comme il dit, et ne pas se poser la question, au moins ne fût-ce que faire semblant. Tu sais, faire semblant, comme ce fut le cas. On a parlé de Nzofa Balouché. On peut dire qu'ils ont quand même fait semblant. Au moins faire semblant. Et ce n'est pas ce qu'ils font du tout. Ils n'osent même pas saupoudrer c'est cru, en fait, ce qu'ils font. Et ce voilà. Tu me demandes à dire qu'ils n'ont pas de programme, que c'est exagéré. Quel programme qui peut aller au-delà de la protection d'une vie humaine? Dans le respect des droits de l'homme. Quel autre programme? Franck, aujourd'hui, revenons sur les messages de Kouachiliza qui veut dire on va les enrôler de force. Est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-il pas mieux de les amadouer
pour les enrôler, au lieu de les enrôler de force. C'est bizarre, en fait, c'est très contradictoire. Vouloir une chose et son contraire. Comment pouvez-vous insulter, traiter de tous les noms les gens que vous êtes en train de dire vous serez des nôtres demain? Nous sommes dans un contexte où le marketing n'est pas seulement en train de gagner du terrain, il est dans toutes les maisons, il est pratiquement dans toutes les mains. Vous êtes habillé marketing, vous parlez marketing. Aujourd'hui, même en matière de parole, c'est l'esthétique qui compte. Et vous imaginez, vous dites, demain, révérien. Je veux que tu sois des miens. Mais dans le même temps, je te traite d'imbécile, je te traite de vaurien, je te tue. Où je tue les tiens, etc., etc. Et donc, je pense que ce n'est pas futé de leur part d'insulter les gens ou de les préparer en leur disant « vous viendrez chez nous de gré ou de force ». Et quelqu'un qui est enrôlé de force, est-ce qu'une fois aux urnes, est-ce qu'il sera reconnaissant? D'abord, il n'y va pas de bonne foi. Et puis, quand on est dans l'isoloir, la décision, elle est personnel et personne, naturellement, on sait bien qu'après les élections, après le scrutin, il y a les immobiliers qui vont passer de porte à porte pour dire « montrez-nous que vous avez… » Même le jour du scrutin, je sais que les immobiliers ils seront même dans les urnes. Montrez-nous ceux qui… Dans l'isoloir? Oui, même dans l'isoloir. Ceux qui n'auront pas été vus dans les isoloirs, on va aller dans leur maison, porte par porte, comme ils ont dit, on va vous pourchasser maison après maison, ils vont aller pour dire « montrez-nous que vous avez voté pour nous. Sinon, vous savez ce qui adviendra. » Okay. Je ne sais pas si c'est une anecdote ou quoi. Certaines opinions déjà s'est mise au jeu de dire qu'il marche avec les résultats des élections. Ah ben oui. Ce qui n'étonnerait personne. Sauf que ce n'est pas vérifié. C'est une opinion, ce n'est pas vérifié quand même. Je me donne la parole en fait pour dire que c'est quand même une bonne chose de les voir se pavaner, de les voir parler, de prononcer ces mots aussi publiquement, sans aucune pudeur. En fait, c'est la preuve que demain, et un demain qui n'est peut-être pas loin, que les crimes qui se commettent aujourd'hui, ce sont des crimes qui sont programmés à l'avance et des crimes qui sont commis par des commanditaires qui sont connus. Ce sont des crimes qui pourront s'intensifier pendant les élections. Comme déjà le disent des rapports déjà des Nations Unies, ils sont en train de donner les preuves de tout ce qui est en train de se commettre comme crime au Burundi. Le réveil, si on entend ces termes bachilisés, batangatangi, ce sont normalement des termes qu'on suivait à l'époque, pendant les moments de propagande. Aujourd'hui, on peut dire que la propagande est en cours déjà. Ok, limitons-nous un peu sur Batangatange. Batangatange, si on doit l'interpréter comme tel, ça veut dire quoi? Gutangatanga en Kirundi, ça signifie que donc on le fait pour quelqu'un qui ne veut pas de toi. Et il faut le dénoncer. Il faut retendre les pièges de tous les côtés. C'est ça, Batangatange. Mais c'est de la violence elle-même. C'est de la violence. Alors, bachiriser, je t'ai déjà expliqué, bachiriser, il y a le verbe, donc, brûler. Brûler, carboniser. Donc, tous ces mots, ce sont des mots qu'ils utilisent lorsqu'ils sont entre eux. Mais à l'extérieur, ils veulent expliquer aux gens qu'il s'agit des termes simples, clairs, donc pour enrôler les membres des autres partis. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que s'ils disent Gushiriliza, mais vous entendez partout des permanences et des partis d'Agatogo Assassinel qui sont brûlés. Batangatange, mais vous entendrez des arrestations arbitraires faites par les Imbonerakure, qui n'ont aucun rôle dans l'agent de l'ordre, qui devaient se comporter comme des citoyens ordinaires. Donc, alors, les termes qu'ils utilisent, et qu'ils n'ont pas avoué qu'il s'agit des termes violents, des termes pour appeler à la haine, donc ces termes se manifestent dans l'application. C'est ça en fait. Ce qu'ils disent, ils l'appliquent.
Mais quand même, il ne veut pas l'avouer au grand jour. Donc, il vient pour expliquer, voilà, donc bacheliser, ça veut dire essayer d'enrôler des membres. Mais en réalité, les mots sont intimement liés avec les actions sur terrain. Absolument. Je demandais tantôt si ces termes qu'on entend aujourd'hui traduisent effectivement les moments de propagande, parce que ce sont des termes, des messages qu'on entendait pendant vous savez, la propagande, Pierre Nkurunziza a toujours été dans les élections. Il ne s'est jamais séparé d'une période électorale. Tout son pouvoir a toujours été... Regardez ses discours, regardez ses actes. On le disait en Kirundi qu'ils vont distribuer du riz par-ci, par-là. Mais en fait, tous les actes sont des actes qu'on peut qualifier de populistes. Il faut impérativement se faire aimer. Parce qu'ils savent que tous les actes qu'ils posent, ce sont des actes qui ne sont pas, qui ne sont pas à saluer par qui que ce soit. Vous savez, quelqu'un qui meurt, il a une sœur. Quelqu'un qui meurt, il a une mère, il a un père, il a des frères, etc. Il a des cousins, il a des oncles. Il est d'une famille élargie. Et la famille élargie au Burundi, ce sont des familles en fait qui sont entrecroisées. Que ce soit des gens qui sont au pouvoir, ils ont des gens ils ont des parents qui sont dans l'opposition. Et les mêmes gens qui sont au pouvoir sont tout autant affectés par la douleur des leurs qui sont perdus dans, etc. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que le parti CNDD ne s'est jamais départi de ses actions de propagande électoraliste. Effectivement, si aujourd'hui ces termes de Kuba Chililiza, ces termes de Kuba Tondako, Kunzu, est-ce que ce sont des termes qui traduisent aujourd'hui une préméditation des crimes? Absolument, absolument. Mais ça va de soi. Déjà qu'ils le disent au futur. Ce qui fait encore beaucoup plus mal, c'est qu'il s'agit, ça sort de la bouche de petits-enfants. Il faut voir quel âge ont ces enfants qui sont assis dans cette vidéo-là. Ce sont des enfants de, je ne sais pas, de 4, 5, 6 ans, peut-être tout au plus 7, 8. Hein? Et ça fait encore beaucoup plus mal. Mais ça traduit exactement ce qu'ils sont en train de prévoir de faire. Et ça, c'est une préméditation. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer les esprits des gens en leur disant « Préparez-vous. Demain, si on vient vous enrôler et que vous dites non, si vous osez prononcer le moindre mot ou poser le moindre acte qui ne va pas dans le sens du parti au pouvoir, vous verrez gare à vous. Soit on sait ce qui arrive à ceux qui se comportent comme ça. Soit vous êtes tué, soit vous êtes torturé ou arrêté arbitrairement. On ne parle pas naturellement du sort des femmes et des filles en parlant de ce mot qui fait tellement mal, le viol. Espérons qu'on n'en arrivera pas à là, Franck. Je rappelle que vous êtes invité à notre édition Club de la Presse. Vous êtes journaliste indépendant. Club de la Presse qui voit aussi la participation de Révérend Bazikamwe, qui est rédacteur en chef de la radio, plutôt de la télévision Renaissance. Dans la première partie de l'édition, donc, nous avons fait le tour des récents discours de haine et d'intimidation du parti au pouvoir. Dans la deuxième partie, nous parlerons de l'endoctrinement donc des enfants aux idéaux du parti au pouvoir, le parti CNDD, FDD. Franck, que ressentez-vous quand vous entendez et regardez ces enseignements-là? Vous l'épinglez tantôt. Je ne dirais pas que je ressens de la peur. En fait, je ne peux pas saisir en fait le sentiment. C'est tellement profond le mal que j'ai pour les enfants. Mais au-delà de ces enfants, surtout pour le pays. Vous savez, quand on dit que les enfants sont l'avenir du pays, ce n'est pas en vain mots, mais ce n'est pas en faisant d'eux des machines à tuer, des machines à égorger, des machines à haïr l'autre que nous aurons un Burundi meilleur demain. On va avoir naturellement un Burundi pire. Et ce qui fait encore beaucoup plus mal, c'est bien sûr le fait de leur enlever leur droit, le droit à l'éducation familiale normale. Nous sommes en pleines vacances. On appelle les enfants des membres du parti au pouvoir d'aller dans des enseignements d'endoctrinement
pour les idéaux, donc des idéaux du parti au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont en sortir? Ils n'ont plus le droit de jouer. Vous savez que ça fait partie des droits imprescriptibles des enfants. Ils n'ont pas le droit d'être avec leurs parents, d'être en famille. Ils n'ont pas le droit de s'amuser, le droit de jouer, le droit de rencontrer d'autres enfants qu'ils ne pouvaient pas rencontrer quand ils étaient en plein cours. Et ça, c'est horrible. Il n'y a pas que le droit de ces enfants, mais également le droit des parents de disposer de leurs enfants, de pouvoir enfin être avec eux le temps qu'il faut, le temps de leur permettre de les gâter un tout petit peu. Parce que les enfants ont ce droit-là. Et c'est terrible de voir comment les choses peuvent tourner de cette manière-là. Et les parents qui, très docilement, naturellement, en craignant d'être répréhendés par le parti au pouvoir, leur parti. Donc si ces enfants n'ont pas ce droit-là, ça veut dire que ce sont des enfants qui sont forcés de... Oui, ils sont naturellement forcés. Ouais. Mais malheureusement, ce sont des enfants qui n'ont pas suffisamment de jugement, parce qu'un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans ne peut pas juger de lui, il ne peut pas réfléchir par lui-même, il a encore besoin qu'on réfléchisse pour lui. Et le parti au pouvoir est en train de commettre le crime de les appeler ses propres enfants, notamment en les qualifiant d'aiglons. Oui, Révérien Bazikamwe, est-ce que croyez-vous que c'est par amour que ces enfants sont endoctrinés? Par amour pour ces enfants, effectivement. Mais toi-même, tu comprends que c'est une chose et son contraire. Donc, les endoctriner pour amour, c'est impossible. En fait, tout simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ce que, même si on est à la veille des élections, mais c'est du nouveau. L'avenir meilleur pour leurs enfants. Oui, c'est du nouveau quand même. C'est du nouveau quand même, là où le pouvoir prend des enfants pour des boucliers humains. C'est ce que je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, si on doit appeler les enfants de 5 ans à 16 ans et les enseigner les idéaux du parti, en tout cas, c'est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre. Comment tu vas prendre un enfant de 5 ans et l'enseigner les idéaux du parti et les enseigner tous ces discours de haine, et prononcer ces mots de violence. Là, la première inquiétude, je l'ai pour l'avenir de ces enfants. Et donc, les enfants finiront par se retrouver dans une situation inconfortable dans la société, alors que les enfants n'ont joué aucun rôle pour être comme ils le seront dans l'avenir. Donc, vous verrez des enfants qui vont poser des actes vraiment très bizarres, parce que dans ces enfants, ils vont grandir sans doute, et parmi ces enfants, il y aura ceux qui auront vraiment de la personnalité vraiment complète, et qui vont se demander où étaient les parents quand ils étaient plongés dans ces affaires. Pourquoi mes parents ne m'ont pas interdit? Quelle est la responsabilité de mes parents? Quelle est la responsabilité de mes voisins? Quelle est la responsabilité des autorités de ce talent? Donc voilà, c'est... Donc pour vous, c'est une condamnation pour ces jeunes enfants? Bon, c'est plus qu'une condamnation parce que ces enfants, à ce moment, ce sont des enfants qui vont poser des actes très différents et très horribles même. Parce que ces enfants, je voudrais que ce que je vais dire n'arrive pas. Je sais que parmi ces enfants, il y aurait même ceux qui vont se suicider. Parce qu'ils vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Et vous savez, dans la société, il y a des hauts débats. Il y a des coups bas toujours entre les voisins. Vous savez, pour les enfants qui ne sont pas trempés dans ces affaires, qu'ils vont garder ces vidéos, ces images, pour toujours rabaisser les collègues, toujours les rabaisser, dire voilà ce que vous avez fait dans le passé. Mais il y a l'enfant qui des images. Oui, c'est l'enfant qui va rentrer, qui va demander à son père, où étais-tu? Quand je suis allé là-bas pour faire ça, où étais-tu, papa? Ce sont des messages qui sont... Où étais-tu, papa? Ce sont des messages qui sont lancés, si vous voulez parler. Il pourrait finir par se retourner contre son propre Où étais-tu, papa? Alors, l'enfant va dire, OK, soit
il va faire du mal à son père, ou bien lui, il va décider de se suicider parce qu'il va dire « je n'ai plus de la place dans la société ». Alors, je voudrais quand même ajouter une chose. Il faut que quand même les autorités qui vont remplacer ce gouvernement irresponsable qui est en train de commettre ça, il faut qu'ils tiennent compte de cela. Qu'ils essaient de concevoir un programme pour désintoxiquer ces enfants. Parce que moi, je le considère comme... Oh, mais il ne faut pas rêver rien. Non, je le considère comme ces gens qui consomment les stupéfiants. Vous voulez peut-être dire ceux qui vont prendre le pouvoir demain ou après-demain. C'est ça. En fait, qu'il faut qu'ils tiennent compte quand même de ce défi pour essayer quand même de le relever. Pour ne pas trop dire. On ne s'est jamais vu la fin de cette émission. Franck, Réveillon disait que ces vidéos-là sont postées, si vous voulez, dans la plupart des cas par des organisateurs de ces séances d'endoctrinement pour immortaliser ces événements-là. Et donc, on sait que dans le passé, le cas du Burundi, naturellement, n'est pas isolé. Dans le passé, il y a eu des cas pareils chez les nazis d'Hitler, chez les États islamiques. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce que le pouvoir du CNDD-FDD pourra réussir là où Hitler a réussi? Vous savez, quand vous voyez l'arrogance avec laquelle ils posent leurs discours, l'arrogance avec laquelle ils posent leurs actes, l'arrogance avec laquelle ils se taisent sur l'évidence, rien ne peut les empêcher effectivement de cheminer dans cette voie-là. Jusqu'à radicaliser les enfants? Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. En fait, le terme qui convient le plus, le mieux, c'est plutôt ce qu'on peut qualifier de formatage des enfants. Ça veut dire qu'ils sont en train d'effacer complètement ce qui se trouve dans le cerveau des enfants, rien que pour implanter le programme, les idéaux du parti. Et il faut voir de quels idéaux il s'agit. Vous avez dit le Burundi n'est pas isolé. Il n'est pas isolé géographiquement et encore moins historiquement. Ouais. On a vu ce qui s'est passé avec l'Allemagne d'Hitler. Vous savez, Hitler, je suis certain que ceux qui sont en train de faire ça, ils ont lu Mein Kampf, qui a été écrit en 1924 par Hitler, où il avait déjà préparé son programme de la manière comment il faut épurer la race, la race, comment on appelle ça? Ce sont la race pure des Allemands, les vrais Allemands, les vrais Blancs. Qui sont-ils? Et ils avaient commencé un programme, comment avoir des enfants d'une race pure. Comment sélectionner? Ils sont allés dans des pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, pour enlever des enfants qui avaient le profil, en fait, qui qualifiait comme ayant les traits de cette race-là, qu'ils désiraient comme étant la race pure. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire le pouvoir de Bujumbura. Ils sont en train d'endoctriner les enfants, de leur laver le cerveau. Cette stratégie est valable dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace, aujourd'hui, regardez, ils n'admettent plus aucun média au Burundi qui ne dise que ce qu'ils veulent, eux. Les médias qu'ils contrôlent de A à Z. Ils ont chassé les médias indépendants, les médias internationaux. Et demain après-demain, ne soyez pas étonnés s'ils ne coupent pas l'Internet ou le contrôle. Est-ce que vous qu'ils en ont réussi? Parce qu'on est en train de débattre ici. Vous savez, le problème, ce n'est pas de réussir. Le fait, c'est que c'est plutôt l'intention de le faire. Qu'ils réussissent ou pas, mais aujourd'hui, il est vrai que nous sommes en train d'en parler, nous sommes en train de parler de ce qui est en train de se passer au Burundi, et nous avons des informations qui émanent même du sol burundais. Mais ce qu'ils font, en fait, ils font tout pour garder à huis clos tout ce qui se fait, même si ils sont eux-mêmes en train de diffuser ces mêmes vidéos dans lesquelles les enfants suivent des enseignements de haine, mais ils font tout pour que tout ce qui se fait puisse se faire à huis clos. Croyez-vous que tous les membres du CNDD-FDD, tous les parents du CNDD-FDD, pour clôturer, sont pour cet endoctrinement, ou il y a quand même, il faut nuancer, selon vous? Non. Je crois qu'il faut vraiment essayer de... Là, je prends la responsabilité des
Oui, oui. des parents. Là, il faut vraiment éviter de tomber dans la globalité parce que tous les membres du CNDD-FDD, mais croyez-moi, il y a vraiment des intellectuels. Ils ne sont pas tous mauvais. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que avoir même comment les médias en exil parviennent à traiter des sujets en rapport avec le parti CNDD-FDD, c'est grâce à ces gens du CNDD-FDD, mais qui comprenaient quand même que le pays avance vers un gouffre. Donc, aujourd'hui, ces parents des membres du parti CNDD-FDD, mais qui n'ont pas de choix que de participer dans ces événements organisés par le CNDD-FDD, mais qui restent quand même avec un mécontentement avec tout ce qu'ils sont en train de faire pour endoctriner ces enfants, mais qui n'ont pas quand même d'espace pour s'exprimer, pour dénoncer ça. Il y en a qui disent que s'il y a, bien évidemment, à léger mieux aujourd'hui, c'est grâce, effectivement, à cette bonne partie. Je suis parfaitement de ce côté. Je suis de ce côté. Qui refuse cette radicalisation. Oui, oui, parce que même si aujourd'hui nous avons ces difficultés d'accéder aux sources du CNDD-FDD, ces gens quand même qui prenaient le risque de nous informer sur ce qui se passe au parti CNDD-FDD, c'est là où je dis qu'il y a une lueur d'espoir que le pays quand même ne tombera pas complètement dans le gouffre. Donc c'est là où on peut garder l'espoir sur ces gens. Et je leur dirais de continuer peut-être de faire leur mieux pour pouvoir prévenir, comme ils sont encore à l'intérieur du système, et qu'ils fassent leur mieux afin que quand même le Burundi n'arrive à ce point. Juste quelques mots. Un mot d'espoir. J'ai regardé sur Frontline. Je ne sais pas s'il est facile de dire un mot d'espoir, mais j'y arriverai peut-être. J'ai regardé sur Frontline une vidéo de la manière dont l'État islamique est en train de former des enfants à partir de 4 ans, de 5 ans, en train de les former physiquement, militairement, philosophiquement, etc., etc. Mais c'est incroyable. Il y a des témoignages de garçons et de jeunes filles de 15, 16, 17 ans qui ont pu échapper à l'emprise. En fait, quand je dis qui ont pu, qui ont été peut-être relâchés, qui ont été amputés des mains parce qu'ils n'ont pas voulu accepter de suivre les enseignements de l'État islamique, et qui disent: ces enfants, quand ils suivent des enseignements à partir de 5 ans, à 8 ans, à 9 ans, tu ne peux plus leur dire de faire marche arrière. Ils deviennent comme des machines. Et c'est fini. Vous savez, regardez un peu les vidéos que Daesh montre sur les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos qui montrent des enfants de 7, 8, 9 ans qui sont en train d'exécuter eux-mêmes des opposants. Des opposants, ce qu'ils qualifient d'ennemis, d'ennemis de Dieu ou d'ennemis de l'État islamique. Et c'est eux-mêmes qui le font. Dernière chose, souvenez-vous, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, presque tous les jeunes, tous les adolescents, ils étaient ils étaient déjà dans les rangs d'Hitler. Pratiquement 95% des enfants de 14, de 13 à 19 ans, 95%. Alors imaginez demain, avec ce que disait Révérien, des enfants de ces dimensions-là au Burundi, qui vont se retrouver dans la société qui n'ont pas de place et qui sont humiliés à chaque fois, ou qui sont obligés de commettre des actes comme le suicide, ou comme le fratricide, ou comme le fait de tuer leurs propres parents, parce qu'ils vont se dire: mais qu'est-ce qui est arrivé quand vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous tirer de là? Franck, espérons que nous n'en arriverons pas là, espérons. Et c'est sur le mot d'espoir que nous a présenté et Révérend Vazikame que je vais pouvoir clôturer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'espoir pour cette émission. Sinon, je m'en suiciderai. Espérons, je le répète, qu'on n'en arrivera pas là. Merci à vous, merci Révérend pour ton éclairage. Merci aussi, merci à vous. Merci aussi à vous, Franck, d'avoir participé à votre émission. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Club de la Presse, c'est le 93e émission. La prochaine émission sera pour vendredi, même heure et même fréquence. Au revoir.